Bonjour, des petites nouvelles du côté, pardon, excusez-moi, du potager. Regardez, il y en a une qui est heureuse, c'est Miss Lily qui est à fond. Des nouvelles malheureusement qui ne sont pas très bonnes. Donc vous voyez que les bouteilles ont fait leur retour, tout simplement parce que, avec les conditions météo qu'on a tous, hein, mes plantations ont subi une attaque massive, alors d'escargots. Chez moi, j'ai énormément d'escargots et ces messieurs ont très, très faim. Donc là, j'ai essayé de protéger en sachant qu'ils ont quasiment, par exemple, mangé, quasiment toutes les feuilles de celui-ci. Mais comme il y avait encore des petites feuilles naissantes, j'essaye de voir s'il va survivre. Les autres ont aussi été bien attaqués. Là, ce sont les courgettes. Donc je sais qu'ils vont pas aimer parce qu'il y en a une qui est très grande, mais ils se faisaient attaquer, non-stop. C'était vraiment la course la course des escargots, à tout bouffer. Donc écoutez, on va faire comme ça. Ah, vous voyez que Lily est à fond, elle a repéré une espèce de petite bête volante. Sinon, dans les dégâts, qu'est-ce que j'ai d'autre comme dégâts qui m'attristent profondément, on va dire? J'ai, un plant de, comment on appelle ça? De concombre qui a été entièrement dévoré. Donc je l'ai quand même mis sous cloche en me disant: «Bon, on va voir». Là, les autres, c'est pour les préserver parce qu'ils commençaient aussi à être attaqués. Et puis alors là, au niveau de tout ce qui est, comment on appelle ça, basilic, j'ai mes 2 plants de basilic. Alors visiblement, ils aiment beaucoup le basilic. Ils aiment beaucoup le basilic parce qu'ils ont tout mangé. Et puis ils ont attaqué 2, 3 plants de tomates sur les feuilles qui sont un petit peu basses. C'est pas bien méchant, donc on va croiser les doigts que ça s'arrête là, hein, qu'ils n'aiment pas escalader, les plants de tomates. Donc voilà la petite activité. Comme vous pouvez voir, j'ai le plaisir d'avoir enfin mon herbe qui a été tondue. Parce qu'entre la pluie et l'humidité, ça a été très compliqué de tondre. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Je suis très contente, ça change. Ça fait du bien de pouvoir se balader dans les herbes comme ça. Et là, donc là, j'ai toujours ça pour prévoir l'installation de mes tuyaux. Et j'ai aussi la rhubarbe qui a été bien attaquée par les escargots. Et là, la menthe, pour l'instant, je l'ai plantée il y a quelques jours. Elle a l'air super contente. Donc voilà, des dégâts pour l'instant. Là, il faut que je me mette à aller planter mes haricots. Haricots, n'importe quoi. Mes radis. Peut-être des carottes ici. Là, j'ai des petits cailloux à enlever. Enfin voilà, le quotidien du potager. Et c'est vrai parce qu'à la fois, je suis super contente de la pluie parce qu'on avait vraiment besoin d'eau. Ça fait des années quand même qu'on n'avait pas eu de printemps humide. Donc ça fait du bien nécessairement. Mais en même temps, de se dire, oui, mais là, ça fait peut-être beaucoup quand même. Comment on fait? Et j'avoue, je suis assez, j'ai très peu de connaissances sur la gestion de trop d'eau dans un potager. J'ai parlé avec la personne qui m'a tondu le gazon, qui m'a dit que lui, par contre, n'avait pas planté ses haricots parce qu'il avait peur que ça pourrisse. Écoutez, moi je suis au contraire très contente, j'ai tenté le coup. Et là, on peut voir que les premiers commencent à germer. Du coup, ils germent très très vite. Je suis super contente. Donc, écoutez, on va dire qu'à toute chose, malheur est bon, hein. Au niveau des pois gourmands, je les ai plantés un peu plus tard, donc pour l'instant il n'y a rien, mais c'est normal. Donc écoutez, premier flash d'information, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles du front. À bientôt, au revoir. Bonjour, petite vidéo test du matin. Oui, c'est vrai, le dernier vlog tanguait pas mal. Là, je me suis équipée d'une perche, je sais pas comment on appelle ça, d'un bras à selfie, je crois qu'on dit ça, ou un manche à selfie. Donc j'espère que ça sera plus agréable pour vous et du coup je pense que ça va me donner plus d'habitude de bien tourner la caméra dans le sens que je veux. Donc je voulais faire un petit tour juste ce matin, je suis super contente. Alors je sais pas si vous le verrez, voilà, mais on voit que les haricots commencent à sortir, alors je suis très contente parce que mon jardinier, enfin la personne qui me tond le gazon m'avait dit que tout allait pourrir, que lui il n'avait pas planté chez lui, et moi je suis très contente de voir que non, en fait pour l'instant ça germe bien et que ça a même commencé à germer du côté des pois gourmands. Donc voilà, là je vais préparer aujourd'hui des pièges à haricots, n'importe quoi, à escargots, parce que oui, chez moi, il n'y a pas que les limaces, c'est surtout les escargots, j'ai énormément d'escargots. Et oui, oui, je vais faire un piège, entre guillemets, à escargots, j'aime pas ça, mais je vais leur payer l'apéro pour qu'ils viennent plutôt boire un coup chez moi, plutôt que s'amuser à abîmer mes plantations. Donc voilà, petit à petit, ça se met en place. A priori, il va pas pleuvoir non-stop aujourd'hui. À bientôt!
Bonjour, petit élément spécial. Je voulais vous montrer, vous avez vu que j'avais planté des plants de concombre ici, j'en avais planté 3 et j'avais découvert. Et le résultat, c'est que un a bien été attaqué, les autres pour l'instant ont survécu, comme vous pouvez voir celui-ci. Donc, je suis revenue les couvrir. Et je vais remettre quelque chose que je ne faisais pas depuis longtemps. Je vais venir remettre un piège à limaces et à escargots, parce que moi c'est beaucoup les escargots ici. Et donc on va faire ça ensemble, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je peux installer le pied que j'ai acheté pour que vous voyez. Je n'ai aucune idée de ce que vous allez voir si je me mets là. Enfin, globalement, je vais vous résumer. Je vais payer l'apéro à mes invités. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Une boîte de conserve. Je le ferai également avec autre chose. Une bière. Oui, oui, elles adorent la bière. Et une tuile. Pourquoi la tuile? Je vous expliquerai. Donc, écoutez, comme c'est dans ce coin-là, là, je vais venir enlever de toute façon le pied qui est mort, hein. Et je vais venir en replanter un bientôt. Mais dans le coin là de tout ce qui est, comment on appelle ça, concombre ici, je vais venir mettre un piège. Je vais vous montrer. Donc je creuse. Et en fait, je vais semi-enterrer ma boîte de conserve. Pas complètement, mais la laisser un petit peu Est-ce que vous voyez? Je ne sais absolument pas si vous voyez quoi que ce soit. Je penche. Ah non, vous ne voyez rien. Je vais vous montrer comme ça. Donc vous voyez, je suis venue semi-enterrer, excusez-moi, ça tangue beaucoup, semi-enterrer ma boîte. Je mets en place et je vous montre après. Comme je vous disais, je suis en train de faire un piège pour les limaces, donc je leur paye l'apéro. Donc là, je viens de commencer à remplir de bière ma canette, n'importe quoi, ma boîte de conserve. Et maintenant, il faut éviter que tout ça soit entre guillemets dilué par la pluie quand il pleut, tout en maintenant un accès pour ces charmantes bestioles. Alors, ce que je fais, c'est que je place une tuile comme ça. Donc comme ça, elles ont plein d'accès. Vous voyez, par ici, par ici. Elles sentent l'odeur, il n'y a pas de problème, elles sont attirées. Et puis comme ça, en cas de pluie, il n'y a pas de problème. La bière ne va pas trop se diluer. Donc là, mes autres plants n'ont pas été trop attaqués. Vous voyez, celui-ci n'a pas été trop attaqué. Il y a encore des feuilles nouvelles dessus. Là, celui-ci va bien. Et là, je viens de racheter 2 autres plants que je vais mettre en terre bientôt. Et je vais également rajouter... Il en manquait, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais également rajouter un plant de tomates supplémentaire que j'ai acheté. Oui, je sais, je suis horrible. Et sinon, je voulais vous montrer... Ça y est, j'ai de plus en plus de fraises. Je crois que je ne vais pas tarder. Oups, si je grossis trop, ça va pas être bien pour vous. Avec le soleil, je vois pas du tout ce que je vous montre. Donc voilà, j'ai de plus en plus de belles grosses fraises. Donc là, je suis super contente. Allez, je vous montre de près. Je sais pas si vous les verrez avec le soleil. Il y a mon ombre aussi. Je vous filmerai ce soir plus tranquillement quand j'aurai fait les autres plantations. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite. Donc je vous reprends là rapidement. Vous voyez que j'avais à nouveau tout protégé. Et je vais enlever toutes les bouteilles, vu que je vais installer également ici un autre piège à limaces. Et en fait, celle-ci, a priori, devrait survivre au niveau de mes plants, parce que malgré les attaques, il restait des jeunes, vous voyez, des jeunes feuilles. Donc ça veut dire que le plant avait encore de l'espoir, on va dire. Notamment celui-ci avait été extrêmement attaqué. Et en fait, vous voyez, il y a vraiment des jeunes feuilles. Vous voyez, là, comme vous pouvez voir les feuilles, elles en ont fait un bon repas. Donc là, je vais venir tout enlever. Là, j'avais protégé à titre préventif mes butternuts parce que c'était des jeunes plants. Et donc, vous voyez, elles vivent très bien d'être sous cloche. Voilà ici. Et vous voyez que ça continue à grandir. Par contre, il y a une chose qui n'a absolument pas résisté, c'est le basilic qui lui a pris très cher. Donc écoutez, il est en terre, je le laisse. Je vais certainement racheter un ou 2 autres plants pour être sûr d'avoir du basilic maison cet été. Donc je viendrai vous montrer quand j'aurai replanté les 2 nouveaux plants de courgettes, n'importe quoi, de concombres, le plant de tomates et fait un autre piège pour escargots, limaces et autres
bestioles. À bientôt. Encore moins, je vous propose de faire un petit point sur ce que j'ai fait aujourd'hui dans le potager. Donc je vous ai montré déjà quelque chose avant. Dans ce petit carré, j'ai remué la terre, mis un petit fond de terreau, pardon. Je suis venue planter mes graines de radis. Ce carré sera réservé à mes radis. J'ai remis une très légère couche de terreau par-dessus et je suis venue arroser. Pour planter mes graines, j'utilise ceci. J'avais acheté ça il y a plusieurs années. J'étais peut-être débutante, je ne sais plus. En fait, vous avez des tailles différentes. Excusez-moi, je vais essayer de vous l'enlever. Évidemment, là, je n'y arrive pas. Voilà, en fait, vous avez différentes tailles, voyez, de trous en fonction des graines que vous mettez dedans. Et ça vous permet de semer de façon limitée, voyez, les graines pour pas avoir trop de gros aplats à des endroits. Donc, c'est très pratique. Donc, vous voyez, j'ai enlevé les cloches, enfin, mes mini-serres individuelles des plants. Donc vous voyez que ça commence à bien sortir. J'ai refait, comme vous voyez ici, un deuxième piège pour les limaces, pour les escargots. Voilà, en espérant que... Alors, ça n'empêche pas qu'il y en ait, mais ça limite quand même grandement, vu qu'elles préfèrent aller boire l'apéro, généralement, que d'aller manger les plants. Le plant que vous voyez ici, je ne peux pas grandir pendant que je filme, a été bien amoché, on va dire. Tout comme celui-ci aussi. Mais comme ils ont encore des feuilles naissantes, le pépiniériste m'a dit que normalement ça devrait être bon. Les autres, même si elles ont été attaquées au niveau des butternuts, elles ont encore bien des feuilles, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai replanté un plant de tomates supplémentaire. J'ai pris un plant d'olivettes Donna, enfin de Donna. J'ai pas trouvé des olivettes, mais j'ai pris une Donna. D'habitude, j'en plante beaucoup. Et là, je me suis un peu emballée sur les nouvelles variétés. Du coup, j'ai pas mes Donna. J'ai également mis en terre, pardon, les deux nouveaux plants de concombres que j'ai achetés. Donc, vous avez le nouveau ici. Alors, pour la nuit, je le protège là pour voir ce qui va se passer cette nuit. Il y a le piège à côté. Et au bout, vous avez l'autre plant, je l'ai mis à part et je lui mettrai son propre tuteur. Je tendrai le petit filet et il aura son own private filet pour pouvoir pousser comme il le veut. Et là, j'ai une super surprise cet après-midi. C'est incroyable l'écart entre ce matin et maintenant. J'ai de plus en plus de graines de haricots qui sont en train de sortir, qui ont germé. Mais en plus, vraiment super vite. Alors, elles, pour le coup, elles ont été très contentes de la pluie. Regardez, ce matin, c'était quasiment pas sorti. Aujourd'hui, il a fait beau. Du coup, ça a énormément sorti. Et là, j'ai la même chose qui est en train de se passer. Ici, au niveau des pois gourmands, franchement, c'est un vrai bonheur. Par contre, ce que ça me dit, c'est que je vais devoir rapidement mettre en place mon goutte à goutte parce qu'ils ont besoin vraiment de beaucoup d'eau à la croissance. Là, j'ai récupéré de l'eau de pluie dans des bassines. Donc, je m'en sers pour arroser un petit peu mes plantations en attendant tant que j'en ai. Et là, vous voyez, par contre, c'est le basilic qui, lui, par contre, a vraiment beaucoup souffert. Donc, on va voir s'il va survivre. Mais je pense que, malheureusement, je vais devoir aller replanter de nouveaux pieds. Donc, vous voyez, les arbres, ça va bien. Hein. Il y a de plus en plus de mirabelles. Regardez qui est avec moi. Une Miss Lily. Lily. Elle en a rien à faire. Elle va casser. Oh, regardez là. Est-ce qu'elle est pas belle? Ma petite Lily. Et regardez qui arrive ici, là. Le jaloux. Le tout beau, le sexe symbole de Théo. Revenant de chez le toiletteur. Donc écoutez, on va dire que tout est lancé. Dans ce carré qui reste disponible, je vais revenir remuer la terre et là je vais faire une tentative de plantation de carottes. Mais alors moi les carottes généralement ça donne rien du tout. Et puis en même temps replanter quelques petites salades supplémentaires. Donc un nouvel épisode. Vous voyez que la menthe que j'ai plantée il y a seulement une semaine mais va super bien. Les herbes aromatiques aussi sont plutôt pas mal. Donc écoutez, il y a aussi là les aubergines qui vont bien. Le deuxième ici.
Donc je dirais que pour l'instant, écoutez, si on arrive à pas trop être attaqué au niveau des limaces et des haricots, et des escargots, je dirais que c'est plutôt pas mal. Une remarque, si jamais vous me demandez pourquoi je désherbe pas parfaitement, à une époque j'étais une obsédée du désherbage. J'enlevais dès qu'il y avait le moindre truc qui poussait. Et finalement, je me suis rendu compte que la mauvaise herbe a quand même un avantage, c'est qu'elle retient l'humidité dans la terre. Alors, il faut trouver le juste équilibre entre ce qu'on laisse en mauvaise herbe, mais pas trop, parce que sinon ça risquerait de phagocyter et de noyer en fait et d'affaiblir les plants qu'il y a autour. Mais par contre, de laisser un petit peu de mauvaise herbe, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et puis en plus, moi normalement, je vais pailler tout mon terrain, donc ça représente aussi, c'est pas très grave, parce que le jour où j'aurai paillé, eh bien, du coup, les mauvaises herbes seront entre guillemets recouvertes, donc c'est pas bien méchant. Je fais juste attention, là, vous voyez, à la sortie des plantations de haricots et de pois gourmands, qu'il n'y ait pas trop de mauvaises herbes à ce niveau-là pour pas les embêter dans leur sortie. Enfin voilà, donc un petit moment, mais je vous réserve une petite surprise, je reviens tout de suite. Je voudrais vous présenter le bonheur absolu de toute personne qui a un potager. Tadam! Première récolte de fraises de la saison. L'autre jour, j'en ai mangé une, mais là, j'ai le plaisir aujourd'hui d'en avoir plus. Donc, écoutez, voilà, je pense que ça fera mon petit dessert de ce soir. Je pense que je vais m'éclater. À bientôt. Des petites nouvelles des fraises. Ah, excusez-moi. Des petites nouvelles des fraises, vous voyez que il y en a de plus en plus. Et là, pourtant, j'ai déjà fait ma récolte du petit déjeuner. Ah, je vois qu'il y a un peu de liseron qui est en train de sortir. Donc là, il va falloir que je vienne enlever. D'après vous, Lily cherche quoi? Lily cherche quoi? Avec son acolyte à côté, Monsieur Théo, pardon. Voilà. Oui, alors je ne sais pas, est-ce que c'est normal qu'un chat se roule dans la terre? Je ne connais pas grand-chose, mais je ne savais pas. Bonjour, je vous propose un petit tour du potager pour voir un petit peu ce qui a été fait cette semaine. Bon, semaine ultra pluvieuse, donc pas grand-chose. Tout a beaucoup de mal à pousser parce que les températures sont vraiment pas élevées et qu'il pleut beaucoup. Donc trop d'eau, c'est peut-être pas trop bon. Au niveau des radis, Lily a décidé d'en faire son terrain de jeu, ce qui complique beaucoup la pousse des radis. J'en aurais beaucoup moins que prévu. Du coup, le deuxième qui devait être autre chose sera aussi radis, en espérant que Dame Lily me laisse en avoir quelques-uns. Allez, je vais vous faire le tour parce que j'ai fait quand même 2-3 petites choses que je voudrais vous montrer. Donc, malgré la pluie et les risques, j'ai enlevé toutes les bouteilles, les mini-serres individuelles pour mes salades. Étonnamment, elles n'ont pas été trop mangées, même pas du tout, parce que je pense qu'elles étaient à la bonne taille. À la limite, il y en a 2-3 qui n'ont pas vraiment bougé. Donc, vous voyez, j'ai tutoré j'ai mis en place, pardon, pour être précise, tous les tuteurs au niveau des tomates, et j'ai mis en place le goutte à goutte. Donc je suis venue percer mon tuyau de goutte à goutte. Là, il faut que je le retende pour que ça soit bien là où je l'avais mis. Donc au niveau de chaque plant de tomate, je ne l'ai pas fait au niveau des salades. Je vais voir pour l'instant si c'est suffisant comme ça. Sinon, je rajouterai des percements pour les salades. Donc, prochaine étape, là, je vois un gourmand. Vous voyez ici, là, vous voyez un gourmand à la jonction. Donc, hop, je viens le pincer, l'enlever. Donc, la prochaine étape, je vais attacher chaque plant de tomate. Mais bon, pour l'instant, ils sont plutôt vigoureux, ils tiennent. Donc, je ne m'étais pas précipitée à les attacher. Bon, alors, le basilic, je crois que le basilic, c'est mort. Hein. Il va falloir que je me rachète un ou deux plants. Voilà, regardez qui est là. Regardez, alors généralement, c'est jamais l'un sans l'autre. Hein. Donc là, vous voyez, donc pareil, j'ai mis tout mon goutte à goutte.
J'ai mis un goutte à goutte aussi, alors si Lily veut bien laisser. Lily me massacre certains des plants en jouant avec parce qu'elle trouve ça rigolo de s'entourer autour des plants. Donc là, pour ce qui est aubergine, je leur ai mis aussi chacun leur point d'arrosage. Le petit coin herbe aromatique va super bien. Alors attention, il y a une spécificité quand vous avez des plantations comme ça en carré surélevé, ça demande parfois un petit peu plus d'arrosage, dans le sens où quand il pleut, ça vient moins entre guillemets humidifier la terre. Après, c'est pas plus consommateur nécessairement en arrosage, mais la pluie, contrairement à un terrain qui peut vraiment humidifier, regardez là la pestouille là. Lily! Oui, je n'ai aucune autorité, elle a tout déplacé, j'avais mis toutes mes graines, c'est pas possible. Oh là là là, c'est une catastrophe. Et là après, côté ici, alors concombre, ça a été à nouveau un massacre, c'est-à-dire que mes 2 nouveaux plants que j'avais plantés, il a plu l'autre jour, ils ont été dévorés par les haricots et par les escargots. Et là je vois, excusez-moi, je suis en train de penser à ça, je vois que les plants d'haricots se sont fait également mais dévorer. Ils étaient bien sortis de terre, alors j'espère qu'ils sont pas morts, je sais pas du tout, on va voir. Celui-ci a été préservé, l'autre au bout allait à peu près bien, mais du coup je les ai vite reprotégés pour éviter que les escargots continuent à les dévorer. Donc vous voyez, tout pousse tranquillement mais extrêmement lentement du fait du temps. Là, tout ce qui est ici butternut, alors c'est très très lent. Les courgettes, on devrait déjà avoir des plants énormes et ils sont tout petits. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais on observe. Par contre, vous voyez, hop, je me déplace. Et là, je vois les premières fleurs de courges qui sont sorties. Les plants sont encore pas très développés, hein, comme vous pouvez le voir, mais ils ont commencé à fleurir. Maintenant, je vais vous proposer, on va aller voir les pruniers. En premier, on a ici ce mirabellier, donc vous voyez que c'est en train de bien commencer à pousser. Par contre, c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de mirabelles que les autres années. Et c'est pareil, enfin que du moins l'année dernière, parce que l'année dernière avait été une année énorme. Alors sur le grand mirabellier, vous allez avoir du mal à voir, mais bon, ça continue à grossir, mais ça sera certainement pas aussi chargé que l'année dernière. Et après, au niveau des autres, je vais vous montrer, j'essaye d'être stable. Donc là, vous voyez, on voit qu'on en a certaines, mais je veux dire beaucoup moins, mais il y en a. Donc il y aura de quoi faire quand même des conserves, des confitures. Celui-ci, voilà, il y en a quelques-unes ici. Et vous avez le dernier ici, qui en a également. Là, il y en a un peu plus sur celui-ci, mais pas du tout sur le bas, c'est étonnant, je ne sais pas pourquoi. Sinon, pour les nouveaux arbres, bon, bah écoutez, ils continuent de pousser, hein. Je pense que peut-être l'année prochaine, je devrais avoir 1 ou 2 fruits. Là, c'est le Granny Smith. Et là, c'est les deux cerisiers. Donc, on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. J'étais supposée avoir 2-3 cerises. Mais alors, elles doivent être toutes petites et toutes timides parce que moi, je ne les vois pas. Mais en tout cas, ça pousse bien. Alors, par contre, pour la pluie, c'est vraiment génial qu'il pleuve. Parce que pour favoriser le développement des fruitiers, c'est vraiment top. Donc voilà, une nouvelle semaine au potager. À bientôt. Ah oui, aussi, petit détail, j'ai nettoyé ma petite terrasse ici de façon à être un peu tranquille. Donc, je l'ai débarrassée aussi. Bon, c'est en partie là, hein, ce que j'ai mis. Mais voilà, déjà, c'est un petit peu débarrassé, c'est bien. C'est une bonne chose de faite. Et Miss Lily qui est en train de s'éclater de tous les côtés. J'étais en train de désherber. Elle me sautait dessus. Elle était planquée dans les fraisiers. Alors elle a aucune limite, hein. Elle peut écraser tout. Elle s'en fiche complètement. La seule chose qui est importante, c'est ce que Miss Lily veut faire. Et il y a Théo qui l'observe. Regardez-le, mon Théo. Il est là, il observe. Il est là, tranquille. Hein, Théo? Ah, mon amour.